La neige accumulée sur une branche tomba soudain juste devant nous. Tout l'arbre sembla alors s'ébrouer, se défaisant en cascade de son fardeau blanc. En un instant, notre route fut barrée. César s'arrêta net, semblant interpellé par l'événement. Il suffisait pourtant de contourner l'obstacle et de suivre pendant quelques mètres le sentier voisin. Mais César ne bougeait pas, les yeux fixés sur le tas de neige. Je commençais à être surpris qu'il accorde tant d'importance à ce petit problème. Sans même se retourner vers nous, le vieil homme s'exclama d'une voix forte. « Qui nous détourne ainsi de notre chemin? Qui parle en changeant notre programme ?» Je fus saisi par la présence divine, saisi par ce détail anodin, réveillant brusquement les agissements du plan. L'image était puissante. N'avais-je pas moi-même refusé de changer de route quelques instants auparavant? Antoine n'était-il pas semblable à ce tas de neige, et au lieu de le contourner, n'avais-je pas tenté de le nier? Je me demande si nos vies ne sont pas remplies de beaux programmes à l'image de ce sentier étroit. Oui, c'est ça, et nous tapons des pieds chaque fois que quelque chose vient nous en détourner. Les yeux rivés sur l'obstacle, je me trouvais en face d'un miroir, partageant avec César ses reflets de lumière. César, les yeux fixés sur la neige, murmura doucement comme à lui-même. L'enfant a besoin de sa mère, le mari de sa femme et l'homme d'un ami. Mais le vieillard tout seul, qui le nourrit? Sinon lui, mystère de la branche qui parle. Il y eut un silence où il était interdit de bouger. Même les arbres s'étaient immobilisés. Puis, César reprit encore plus bas, comme s'il était le seul concerné. Avec la mort qui approche, c'est le dernier couple qui s'accomplit. En perdant tout, c'est lui qui vient. Les autres couples ne sont que préparation. En se tournant vers moi, il me fouilla d'un regard comme pour mesurer si je suivais. Il dut être rassuré car il ajouta « Cherche toujours le nouveau couple, même dans ceux qui le préparent. » Pouvez-vous nous en dire plus sur cette relation de couple si particulière qui est préparatoire? Je crois qu'il faut déjà comprendre que tous nos couples s'engendrent les uns les autres. Qu'il nous faut un couple avec maman qui nous prépare au couple avec papa, qui nous prépare au couple avec autrui à l'adolescence, qui nous prépare au couple avec le conjoint à l'âge adulte, et qui vont nous préparer au couple suivant. Quand les couples terrestres commencent à diminuer, surtout à la vieillesse, et qu'on se retrouve naturellement tout seul, il faut qu'on aille vers des couples avec l'invisible. Et ces couples avec l'invisible, c'est le dialogue avec l'ange, c'est le couple avec l'ange, c'est le couple avec le Christ, c'est le couple avec Dieu, c'est les 3 derniers couples de la vie. Je crois que maman, papa, les autres, le conjoint, le maître spirituel, le père spirituel, et puis ensuite l'ange, le prophète et Dieu, ce sont tous les couples possibles par lesquels passe l'homme pour s'accoupler. Et je crois que dans ce passage, César, à travers un détail, parce que c'était ça qui était important quand on vivait avec Gita, Patricia et moi, c'est combien les gens qui sont justes s'accrochent aux plus petits détails, parce que les plus petits détails sont un dialogue avec l'invisible, un dialogue avec l'ange, un dialogue avec Dieu, un dialogue avec lui. Et que ce qui est remarquable, c'est que là où nous passons sur tous les détails de l'existence, eux, ils en font un dialogue vivant avec le Créateur, parce qu'ils sont devenus une petite créature aux aguets
du Créateur. Et ce tas de neige, comme avec Gita, le bouton qu'on avait le matin, que Patricia avait sur un fan, ou la chose que j'avais perdue. Mais pourquoi tu as perdu tes clés aujourd'hui, Bernard? Ces petits détails qui font que nous allons à toute vitesse et que nous évitons de les rencontrer. Les gens qui ont acquis une certaine justesse intérieure, les justes, je dirais, sont très vigilants aux détails qui parlent et au dialogue permanent avec les détails qui parlent. Ils n'attendent pas les grands drames pour être interpellés par l'invisible, ils sont depuis le petit détail interpellés par l'invisible. Donc ça me rappelle 1000 instants avec Gita, 1000 instants où Gita me mettait sous le nez un détail que j'avais même pas vu, pour lequel je serais passé à toute vitesse pour qu'il n'y ait pas de dialogue, mais qu'elle me retenait l'attention pour me dire « Et pourquoi tu as choisi de manger du poisson aujourd'hui et pas de la viande ?» On ne se pose pas la question. Et puis soudain, on se la pose. Et soudain, c'est un dialogue avec l'essentiel qui commence, et non pas le choix de la viande plutôt que du poisson. Voilà, c'est ça que ça me rappelle, ce passage du livre. C'est une ambiance. Les justes vivent avec le moindre détail, nous on vit qu'avec les catastrophes, qu'avec ce qui nous secoue, qu'avec ce qui nous ébranle. Les justes vivent avec les moindres détails, et c'est épuisant.